Et le but, c'est de faire un mini festival d'Avignon, vraiment avec le même concept, pratiquement, mais vraiment, on va dire, à l'échelle francophone israélienne. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Nous avons Marc Chawat qui est en ligne et nous allons parler de son festival, le Festival Off de Tel Aviv, un magnifique projet qui va ravir beaucoup de gens. Marc Chawat, bonjour. Bonjour. Alors, on est ravis de vous retrouver. Alors, je sais que la période n'est pas simple. On a reçu hier dans notre direct, eh bien justement, un professionnel de l'événementiel, de la culture, et qui nous expliquait que depuis 4 mois sans travail, les frigos sont vides et on va dire, la tension monte. Comment ça se passe pour vous ? Effectivement, la tension est... Il ne faut pas trop bouger, Marc. Il faudrait pas bouger. Voilà. Comme ça, on vous voit, on vous entend bien. Oui. Oui, effectivement, tu as raison. On est tous un peu à la même enseigne. Malheureusement, petits, grands producteurs. Et on le voit à travers un peu tous les festivals en France qui sont annulés. Et puis, malheureusement, ici, toutes les salles sont toujours reportées. Et c'est vrai qu'on avait 2 spectacles pendant cette période et qui ont été annulés. Donc, on espère les reprendre en décembre. Donc, pour vous donner un petit peu une idée, on va essayer de faire venir la pièce Le Dîner de Cons, voilà, qui, j'espère aussi, sera traduite en hébreu pour pouvoir toucher aussi le public israélien. Alors, juste avant de parler des pièces qui vont arriver, est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce Festival Off de Tel Aviv ? Bien sûr, c'est le propos, justement. Alors, moi qui est un fou de théâtre déjà, fou de festival, Avignon, je m'étais dit qu'est-ce qu'on pourrait faire en Israël qui soit pas simplement accueillir des spectacles, voilà. Donc l'idée, ça m'a germé depuis 1 an, je devais le faire cette année en février, et c'était trop court, et puis... puis le Corona est arrivé, donc heureusement que vous ne l'avez pas fait. Oui, on leur est échappé, mais c'est vrai que c'était un peu court, parce qu'il fallait réunir quand même toute une équipe. Et puis, si vous voulez, le but, c'est de faire un mini festival d'Avignon, vraiment avec le même concept, pratiquement, mais vraiment, on va dire, à l'échelle francophone israélienne. Ce sera en français, bien sûr, que du théâtre en français ? Oui, pour mon français, là, on est en train de voir peut-être aussi, il y a 2 compagnies peut-être israéliennes qui voudraient rentrer avec nous, qu'on connaissait déjà, parce qu'ils ont déjà joué en France. Voilà, et le but, c'est surtout aussi faire vivre des compagnies qui ont beaucoup souffert en France, parce que moi, je leur dois beaucoup. L'idée, c'est de faire pendant 2 semaines, à peu près, sur 3 jours. Alors, ça commencerait le 16 février, ça finirait le 23, et ce serait réparti sur 3 salles, et nous aurions 2 spectacles par soir. Par exemple, on aurait à 19h à Inbal la nouvelle pièce de ma copine Catherine Osseux, la pièce qui s'appelle Être un homme. Là, vous savez, c'est la suite de ce qu'elle avait fait Quand je serai grand, tu seras une femme, ma fille. Ok. Là, alors, juste pour revenir sur les dates, donc du 16 au 23 février, sur 3 salles, c'est juste pour qu'on comprenne bien le concept. Oui, bien sûr. Donc, 2 spectacles par soir. Est-ce qu'il y aura aussi du théâtre dans la rue ou ça se passera simplement dans les salles ? Non, pas dans la rue pour le moment. Par contre, il y aura certainement, j'espère, pour que tu m'as lancé un peu la perche, il y aura une parade à Neve Tzedek où on va réunir à la fois tous les comédiens qui seront venus de France et puis d'autres comédiens qui veulent participer. Et puis on finit avec un petit orchestre sur le jardin et éventuellement, pourquoi pas, un food truck pour que les gens puissent boire une bière. Mais ça va être très sympa, ça c'est très chouette. Donc, l'esprit de la parade va venir aussi, mais voilà, on va peut-être même demander à des comédiens israéliens s'ils veulent aussi jouer le jeu. Voilà, donc ça peut être même les gens peuvent venir déguisés s'ils veulent. Voilà, ça peut être des amateurs qui ont déjà joué des spectacles en faisant des rôles, donc peut-être. On a encore le temps, parce que le mois de février, en même temps, il faut préparer, mais c'est encore un petit peu loin. Exactement. Tout à fait. Alors, en tout cas, il y aura 3 jours, on va dire, même plus, quoi, de théâtre. 6 jours de théâtre. Tous les soirs, donc 2 pièces par soir. Très sympathique, des pièces françaises. Alors, ce sont des pièces qui sont déjà venues en Israël ou ce sont de nouvelles pièces ? Non, pratiquement pas. Alors, on aura aussi quelque chose de très, très important. Ce sera, en gros, un peu parrainé par Éric Emmanuel Schmitt,
Bravo. Oui, parce que bon, je l'ai invité bien sûr parce que je le connais. Je l'ai invité, il m'a dit que ce serait compliqué pour lui, mais il serait présent par le Zoom ou par la vidéo pour lancer ce festival. Mais ce qui fait l'originalité de ce festival, c'est pas simplement des spectacles. Il y aura également des lectures. On va faire des lectures de textes. Ok. Voilà, donc c'est-à-dire que les comédiens qui viendront vont aussi s'approprier des textes, même des comédiens, pas forcément de France. Voilà, on va faire Il y aura des questions-réponses avec le public, des masterclass aussi. Oui, tout à fait. Il y aura également on appelle ça des bords de scène. Et à chaque fois qu'un spectacle se termine, on va avoir un très beau spectacle entre Heidegger et Hannah Arendt. Qui s'appelle, voilà. Banalité de l'amour. Voilà, c'est exactement. Il va y avoir aussi une très belle pièce de Camus Casares, avec un acteur extraordinaire qui est un ancien de la comédie française. Il va y avoir aussi le retour de mon ami Yves Cusset, le philosophe comédien, qui va venir avec sa nouvelle pièce qui s'appelle Réussir sa vie. Il va y avoir aussi Bruno Bachot, je crois qu'il sera aussi au programme cette fois-ci. Voilà. Tout à fait. Bruno Bachot, il va y avoir aussi un ami que j'adore de 20 ans, qui est un acteur extraordinaire, qui a fait des mises en scène à Paris et qui a écrit des textes, qui s'appelle Gilbert Ponté et qui viendra pour la première fois en Israël, il a accepté, pour venir jouer La ferme des animaux d'Orwell. Ok, donc bon, c'est vraiment un festival pour les amoureux de théâtre ou c'est pour tout le monde? Il y a toutes sortes de pièces, on rit, on pleure, il y a tout? Oui, il y aura également une pièce sur l'emploi, une pièce une pièce qui s'appelle Un dîner d'adieu, une pièce grande comédie qui cartonne en France. Ce sont les auteurs du prénom qui l'ont écrit. Voilà. Alors juste Marc, pour savoir, est-ce qu'il y aura un pass? Est-ce qu'on pourra prendre une carte pour assister à tous les spectacles? Est-ce que ce sera facile d'accès? Comment vous allez faire? Le même principe qu'à Tel Aviv. Il y aura une carte qui va coûter autour de 70 shekels et qui permettra à chaque personne d'avoir 30% de réduction. Et ce qui va ramener le prix des billets autour de 50-60 shekels la place. Ouais, donc c'est vraiment sympa, quoi. Puis c'est surtout l'ambiance et ça, ce sera le numéro 1 et ce sera un festival qui va, j'en suis sûre, très très vite trouver son public et j'espère que ce sera un rendez-vous annuel, voilà, qui reviendra, voilà, pour tout le monde. Excuse-moi. Un truc tout simplement, Catherine. Cathy. Excuse-moi, Cathy. C'est pas grave. Pardon. On va essayer de faire un truc aussi que j'ai trouvé qui pourrait être très sympa. J'ai trouvé la place où il y avait la statue de Dreyfus à Neve Tzedek, derrière l'Institut français. Et je vais peut-être aussi profiter de l'intérêt de ce festival, de rendre aussi un hommage à Dreyfus. Et on va essayer de faire sur l'endroit où il a sa statue une rencontre avec un historien et des lectures aussi, pourquoi pas, d'1 heure maximum. Et oui, un thème Dreyfus qui vous colle à la peau, parce que je crois que c'est la première pièce que vous avez amenée en Israël lorsque vous êtes arrivé il y a 2-3 ans, je crois. Bon, en tout cas, bravo pour cette initiative. Comment on fait, tout simplement aussi, c'est important. Comment on fait pour vous aider, pour prendre ses places, pour voir comment on fait? Alors, comment on fait pour les places? Bon, pour le moment, là, c'est un peu tôt. Non, mais honnêtement, c'est un peu tôt, mais là, on a déjà réservé la salle de Zohar. Inbal est pratiquement fait, mais on attend toujours, ça fait 15 jours, 3 semaines qu'on attend le contrat. On est en train de voir aussi une 3e salle, donc voilà. Donc, c'est vrai qu'effectivement, les salles aussi sont prises d'assaut, comme tu le sais. Donc, il faut quand même ça. Et puis surtout, bon, les spectacles, j'en ai beaucoup. Et il faudra faire un bon choix. Et puis aussi, surtout, les faire venir dans des bonnes conditions. Voilà, donc j'espère que ce festival aura lieu. Voilà, c'est un petit peu un clin d'œil à Avignon qui m'a nourri pendant 40 ans de toutes ces belles choses que j'ai découvertes et qui m'a donné aussi le goût du théâtre, le goût du partage et le goût aussi de profiter de ces balades dans les rues, de rencontrer des gens,
voilà, de toutes sortes, de parler avec eux. Je suis sûre que vous allez réussir à retranscrire cette atmosphère exceptionnelle qui règne dans ce super festival. Je suis sûre que le Festival Off de Tel Aviv sera un rendez-vous pour les Israéliens, mais pour les francophones du monde entier. Merci en tout cas, Marc Chawat. Bien sûr, on peut vous taguer sur Facebook pour avoir encore plus d'informations. On vous retrouvera prochainement. Notre page de Théâtre en Israël. Le Théâtre en Israël, tout à fait. À bientôt, Marc. Voilà. Merci, Cathy. Merci beaucoup encore. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.